Bonjour à vous trois. Donc, dans les dernières vidéos, là, on a parlé de notion de limite, limite à gauche, limite à droite, et puis là, on s'enlignait un peu plus sur les limites infinies. Donc, on a vu qu'on pouvait prendre des valeurs de plus en plus grandes, des valeurs de plus en plus petites. Ce qui m'amène à parler de asymptote, d'asymptote, verticale et horizontale. OK? Oui, on distingue trois sortes là d'asymptotes. OK? Donc, il y a des asymptotes verticales, horizontales et obliques. Oblique, on verra pas ça pour notre cours, c'est plus dans un cours plus approfondi de calcul différentiel. OK? Une asymptote, c'est quoi? C'est une droite qui sera horizontale ou qui sera verticale, OK? Et dont la distance entre la fonction et cette droite-là tend vers 0. Donc, plus x d'une fonction va tendre vers un certain point, vers une certaine coordonnée, plus la fonction va tendre vers cette droite-là. OK? Peut-être qu'avec un exemple, ça va être un peu plus évident. On va commencer avec des asymptotes qui sont verticales. Donc, une asymptote verticale, si je dessine une espèce de plan cartésien, donc si ça ici, c'est notre plan cartésien, et qu'on a, mettons ici le point moins 5, si notre fonction fait ça comme ça, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a une espèce de droite en x égale moins 5. Et puis, la fonction semble s'approcher de plus en plus vers cette petite droite-là pointillée. OK? Donc, si on regarde la limite, lorsque x tend vers moins 5 moins, donc vers la gauche ici, cela semble tendre vers l'infini. Et c'est comme ça qu'on détermine s'il y a une asymptote verticale. On fait la limite lorsque x tend vers un point qui n'est pas dans le domaine. Okay? Donc ici, moins 5 n'est pas dans le domaine puisqu'il n'y a pas de valeur associée à moins 5 dans la fonction. Okay? Mais on regarde un peu ce qui se passe à gauche, on regarde un peu ce qui se passe à droite, et on voit que la limite à gauche vers moins 5 tend vers l'infini. Donc ça nous redonne des valeurs de plus en plus grandes. À ce moment-là, on dit qu'il y a une asymptote verticale là. Il pourrait aussi y avoir une asymptote dans l'autre sens en passant. Hein? Donc la fonction ici pourrait avoir cette allure-là. Donc s'approcher de la droite x égale moins 5, mais du côté négatif. Okay? Donc ici, là, on aurait la limite lorsque x tend vers moins 5 plus égale moins l'infini. C'est ça qu'on aurait ici. C'est aussi une asymptote verticale. Donc tant aussi longtemps qu'on tend vers cette droite-là, qui est d'équation x égale moins 5, eh bien, on dit qu'il y a une asymptote verticale. Qu'on en ait un, qu'on en ait deux, on dit que c'est une asymptote verticale. Okay, donc ça, ici, l'équation de l'asymptote verticale dans l'exemple que j'ai fait là, ça serait x égale moins 5. Okay? Donc, les valeurs potentielles, ce qu'il faut vérifier pour vérifier s'il y a une asymptote verticale, c'est les valeurs qui font en sorte qu'il y a une division par 0, donc qui annule un dénominateur, ou qui annule un logarithme aussi. Ça pourrait être une fonction log. On ne fera pas de telle limite avec les logs, nous, dans le cours qui nous concerne. Je l'ai mis là pareil parce que ça existe. Ça serait encore une fois plus pour un cours de calcul différentiel. Mais sachez que ça existe. Donc, nous, ce qu'on va faire dans le cours qui nous intéresse, c'est vérifier est-ce qu'il y a des endroits dans le domaine qui font en sorte qu'il y a une division par 0. Pas dans le domaine. Est-ce qu'il y a un endroit qui fait en sorte qu'on a une division par 0 pour les x, ce qui fera en sorte qu'on ne sera pas dans le domaine, ce qui fera en sorte qu'il y aura une asymptote verticale potentielle. Regardez l'exemple qui est là. On a la fonction 1 sur x plus 1. Cette fonction-là est définie partout. Hein, tout le domaine de définition de cette fonction-là, c'est tous les réels, à l'exception de moins 1. C'est donc les coordonnées qu'on va les vérifier. C'est donc pourquoi on a fait la limite lorsque x tend vers moins 1. Et vous vous souvenez, si on veut avoir la limite en un point pour une fonction, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite. Donc on va aller regarder ce qui se passe ici. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici, on l'a fait sous forme de tableau de distribution. On aurait pu le faire de façon algébrique comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Ça n'a pas d'importance. Habituellement, on travaille de façon algébrique. C'est beaucoup plus évident qu'avec un tableau de données comme ça. C'est très long et pénible à construire. Okay? Mais si on regarde la construction de ce tableau-là, donc on remarque que plus on se rapproche, plus x, là j'ai souligné la fonction. Donc, je vais recommencer. Plus x se rapproche de moins 1, mais vers la gauche, donc des valeurs inférieures à moins 1, plus on semble
être petit. Donc, on prend des valeurs de plus en plus petites. Donc, la limite lorsque x tend vers moins 1, mais vers la gauche, donc la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de la fonction f de x, cela semble donner moins l'infini. De façon algébrique, on aurait pu s'en rendre compte en remplaçant x par moins 1 moins, et se rendre compte que si je prends un nombre un peu plus petit que moins 1 et que je lui additionne 1, ben j'obtiens 0 moins. Et si je prends 1, je le divise par 0 moins, ça me donne bel et bien moins l'infini. 0 moins, c'est un nombre qui est infiniment proche de 0 et négatif. Mais ce n'est pas 0, donc on a le droit de diviser par ce nombre-là. Et de façon réciproque, vous voyez que si on tend vers moins 1 plus, donc vers la droite, donc des valeurs qui sont un peu plus grandes que moins 1, moins 0,999 par exemple, bien on semble avoir une fonction qui augmente de plus en plus. Okay? Donc la limite, ici lorsque x tend vers moins 1 plus, j'ai pas réécrit le symbole de limite, mais il faudrait le faire en contexte d'examen, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est écrit en mots ici et là aussi, là, f de x devient de plus en plus grand lorsque devient de plus en plus grand, et f de x devient de plus en plus petit, là, ici. On peut essayer d'esquisser le graphique qui est là. On va s'intéresser au côté positif pour commencer. Donc, on sait qu'on a un asymptote en x égale moins 1. On sait qu'on aura un asymptote vertical ici. On sait que si x est positif, y va être positif. Si x est positif, 1 divisé... Si x est positif, x plus 1 est positif. En fait, si x est plus grand que moins 1, x plus 1 va être positif. 1 divisé par du positif va être positif. Donc, peu importe où est-ce que je me situe ici, je vais être positif. Et je sais que ici, plus je me rapproche de moins 1, plus je vais être grand. Donc, la fonction va avoir cette espèce d'allure-là. Très difficile à dessiner avec une souris, mais c'est ce que ça donne. Comprenez, là? Donc, on tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins 1 plus. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on est à gauche de moins 1. Lorsqu'on est à gauche de moins 1, on a un nombre un peu plus petit que moins 1. Donc, si j'additionne 1, ça reste un négatif. Et si je fais 1 divisé par du négatif, ça va me donner du négatif. Et plus je me rapproche de moins 1 vers la gauche, plus ma fonction va prendre des valeurs petites. Donc, je vais tendre vers moins l'infini. Oups, je suis allé trop loin en scrollant. Donc, ici, là, votre fonction à gauche ici est toujours négative. C'est ce que je viens de dire. Et puis, ici, là, elle tend vers moins l'infini. Donc, elle se rapproche de cette droite-là. Et elle reste dans le troisième cadran. Comme ça. Donc, ça ici, ça serait une belle esquisse. Bien entendu on pourrait rajouter des valeurs. On pourrait regarder quand est-ce qu'on croise l'axe des x. On pourrait regarder est-ce que c'est toujours décroissant. Cette fonction-là, en effet, ça le serait toujours. Bon, peu importe, ok? Ce n'est qu'une esquisse pour voir de quoi ça a l'air les asymptotes. Donc, c'est comme ça qu'on détermine l'équation d'une asymptote verticale. Donc, si j'écrirais asymptote, si je vous demande donner l'équation s'il y a lieu des asymptotes verticales et horizontales, ben on dirait ici, il y a une asymptote verticale et son équation, c'est x égale moins 1. OK? Ça, c'est pour les asymptotes verticales. On regarde les points qui ne sont pas dans le domaine, donc là où il y a des divisions par 0 potentielles, et ce sera tout pour vous. On ne regardera pas les logs. OK? Donc, si vous regardez s'il y a une division par 0 potentielle, si oui, vous regardez la limite autour de ça. Si ça vous donne moins ou plus l'infini, il y a une asymptote verticale. C'était le cas dans cet exemple-là. On pourrait aussi s'intéresser, parlant d'infini, on pourrait aussi s'intéresser à la limite à l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe plus x est grand ou plus x est petit? Donc, on pourrait s'intéresser au comportement d'une fonction lorsque x tend de plus en plus vers plus l'infini ou lorsque x tend de plus en plus vers moins l'infini. Okay, on va regarder le comportement de deux fonctions distinctes en plus ou moins l'infini. Regardez comme je suis bien préparé, j'ai déjà tout fait ça. OK, donc, on a f de x qui est égal à x cube et on a g de x qui est égal à 2 plus 1 sur x. On va s'intéresser au comportement vers l'infini. Donc, plus x est grand, qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là? Plus x est petit, que se passe-t-il avec ces fonctions-là? Donc, la limite lorsque x tend vers
plus l'infini de x cube. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'infini au cube. On a infini fois infini. On tend vers l'infini. Donc, plus x est grand, plus y sera grand ici, ou plus f de x sera grand. Plus x est petit, donc plus x tend vers moins l'infini. OK? Il va se passer quoi? On aura donc, pour x au cube, on aura moins l'infini fois moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus infini, les amis. Donc, ça donne du positif. Fois moins l'infini une troisième fois, donc ça va nous donner du négatif. Donc, plus x est petit, plus f de x sera petit aussi. En effet, la fonction x cube ressemble drôlement à quelque chose comme ça. Si vous vous souvenez bien. On voit bien que plus x est grand, plus y sera grand, et plus x est petit, plus y sera petit. Petit dans le sens de moins un nombre grand. Un nombre grand, mais négatif. Que se passe-t-il avec... donc ici, on remarque que, en fait, là, ça nous donne pas un nombre réel, mais ça nous donne plutôt des plus ou moins infinis. Que se passe-t-il avec la fonction g de x qui, elle, est égale à 2 plus 1 sur x? OK? Donc, 2 plus 1 sur x. Si x est très, très grand, donc si x est un nombre infiniment grand, 1 divisé par ce nombre-là, ça va être quasiment 0. Hein? Mais 1 divisé par 100, 1 sur 100, c'est pas gros. Après ça, mais 1 divisé par 1000, 1 sur 1000, c'est encore moins gros. 1 sur l'infini, hey, ça commence à être petit, c'est un méchant temps. Très petit. Ça, c'est très négligeable. Donc, 1 sur l'infini. Quand je dis l'infini, faites attention, c'est pas un nombre réel. 1 sur l'infini, c'est 1 divisé par un nombre qui est plus grand que ce que vous êtes capable de vous imaginer encore. Okay, mais ça, c'est quasiment 0. Donc ça, là, ça va tendre vers 0 si x est très grand. Si x est très petit aussi, hein, si on divise par moins l'infini, 1 divisé par moins 100, ça fait moins 1 centième. 1 divisé par moins 1000, ça fait 1 moins millième. 1 divisé par moins l'infini, ça fait quasiment 0, ça aussi. Ça va faire 0, mais négatif. Ça va faire 0 moins. Là, dans le cas présent, j'ai 0 plus parce que je fais x qui tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque g de x tend vers plus l'infini, g de x va tendre vers 2 plus 0 plus. Ben, 2. OK? Lorsque x tend vers moins l'infini, g de x va tendre vers 2 plus, je sais pas si vous entendez ma fille crier, 2 plus 0 moins, ben 2 encore. Donc ici, on tend vers une valeur, OK? Une valeur réelle, qui est 2. C'est cool, là. Ça veut dire que plus x est grand, plus on va tendre vers 2. Là, je connais pas le comportement, là. On a 2 plus 1 sur x. Donc, je vais avoir 1 sur x, c'est pas défini en 0. Donc, je vais avoir une espèce de comportement comme ça. Oups! Faut pas que j'oublie que je tends de plus en plus vers 2. Donc, ici, là, j'aurai ma coordonnée. Mon y égale 2. Je pourrais me faire un petit pointillé comme ça. Puis, lorsque x est de plus en plus grand, y tend de plus en plus vers 2. Donc ici, ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Vous voyez, on a une droite comme ça, et la fonction tend de plus en plus vers cette droite-là, qui elle est horizontale, plus x tend vers l'infini. Donc pour une asymptote horizontale, c'est ce qui m'amène à parler d'asymptote horizontale, pour une asymptote horizontale, ce qu'il faut vérifier, c'est lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, est-ce que y tend vers une valeur réelle? Donc, c'était le cas pour notre g de x ici. G de x, là, plus x est grand, plus on tend vers 2, plus x est petit, plus on tend vers 2. Donc, ici, il y a une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Dans la première, f de x, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Plus x est grand, plus y est grand, plus x est petit, plus y est petit. Mais ici, en g de x, on tend vers une valeur réelle, asymptote horizontale.
C'est tout le temps que j'ai. Bonne journée!